France Bleu Gironde, 8h17. Invité de France Bleu Matin, Grégoire de Fournas, conseiller départemental Rassemblement National du Nord-Médoc. Il vient de lancer sa campagne pour les municipales à Pauillac. Pour France Bleu Gironde, il répond à Yves Mogg. Grégoire de Fournas, bonjour. Bonjour. C'est encore une journée difficile ce matin pour les usagers du terrain. On l'entend depuis 6 heures. Hier, il y avait beaucoup de monde dans les manifestations. 25 000 personnes, par exemple, à Bordeaux. Marine Le Pen avait appelé à descendre dans la rue. Vous y êtes allé ? Non, j'y suis pas allé parce que personnellement, j'ai un petit peu mal à défiler aux côtés du Parti Socialiste et de la CGT qui, je le rappelle, quand même, ont appelé à voter Emmanuel Macron en 2017. Ce que je trouve d'ailleurs un peu cynique et un peu gonflé. Mais moi, je suis solidaire évidemment de tous ceux qui ont fait grève, qui se sont mobilisés contre cette réforme qui est profondément injuste. Et personnellement, moi, je me bats pour qu'il y ait une réponse politique à tout ça. C'est-à-dire que Marine Le Pen ne puisse arriver au pouvoir. Ça vous a gêné que Marine Le Pen appelle à manifester ? Parce qu'on sent qu'il y a beaucoup de gens au sein du Rassemblement National qui sont un peu comme vous, qui étaient un peu partagés en tout cas. Je pense que c'est assez légitime. Mais non, moi, je suis d'accord avec Marine Le Pen sur le fait qu'il faut se mobiliser contre cette réforme qui, encore une fois, est profondément injuste, qui va nous conduire en fait à travailler plus et puis pour gagner moins, alors qu'il y a tant d'économies à faire, il y a tant de réformes à faire sur le modèle économique, par exemple, qui est complètement délirant, qui ruine nos agriculteurs, qui ruine nos entreprises, sur la pression fiscale, par exemple aussi, qui permettrait la baisse de la pression fiscale, qui permettrait de relancer l'économie, par exemple. Il faut bien réformer le système de retraite, non ? Non, je crois pas. On s'est beaucoup appuyé sur la question des régimes particuliers qui représentent en fait 3% des retraités, alors que le régime général, on nous dit qu'il est encore à l'équilibre et qu'il le sera encore dans les prochaines années. Non, je crois qu'en fait, on veut encore sur le dos des Français faire des économies pour alimenter les gabegies, pour continuer à alimenter le fonds perdu qui est l'Union européenne, tout ce que nous coûte l'immigration, tout ça, alors qu'on veut rien faire contre la fraude sociale, contre la fraude fiscale. Je crois qu'il y a beaucoup d'autres réformes à faire avant de demander une nouvelle fois aux Français de se serrer la ceinture. Ça commence à faire beaucoup et en plus, Emmanuel Macron n'a aucune originalité parce que en fait chaque président de la République depuis Nicolas Sarkozy fait sa petite réforme des retraites qui à chaque fois viennent précariser des retraités qui sont déjà dans des situations parfois souvent difficiles. Grégoire de Fournas, parlons de votre candidature aux prochaines municipales à Pauillac. Pauillac, on le rappelle, c'est un peu moins de 5000 habitants, mais c'est un nom connu pour son vin dans le monde entier. Est-ce que aujourd'hui vous pensez vraiment pouvoir l'emporter ? Oui, je crois qu'il y a une vraie chance parce qu'il y a un contexte local qui m'est favorable. On a aussi des scores importants sur Pauillac, mais aussi sur le Nord-Médoc. Je suis quelqu'un quand même de maintenant connu sur Pauillac. Je suis déjà élu du canton Nord-Médoc. Et puis on a en face un maire qui est totalement décrédibilisé, qui a raté son mandat. C'était son premier mandat qui est donc raté, qui n'a pas été capable de répondre aux aspirations profondes des Pauillacais. Qu'est-ce que vous lui reprochez au maire actuel, le centriste Florent Fatin ? D'avoir finalement pensé beaucoup plus à lui, à ses intérêts propres et aux intérêts de sa famille. C'est-à-dire plutôt que quand on fait embaucher par exemple son épouse comme directrice générale des services, c'est évidemment un problème. Mais il y avait pas que ça. Il y avait des grands enjeux et il y a toujours des grands enjeux. Elle était directrice générale des services, ils n'étaient pas mariés. Oui, officiellement, oui. Enfin bon. On va pas rentrer dans la vie privée. Voilà, quand on pose la question. Et analyser la vie privée de Florent Fatin sur cette antenne, mais tout le monde savait très bien qu'ils étaient déjà ensemble avant qu'ils l'embauchent. Mais si vous voulez, il y a des grandes problématiques à Pauillac qu'il faut régler. Il y a la question de la sécurité, il y a la question des prestataires de services qui logent une manœuvre étrangère dans le centre-ville. Il y a la question de la propreté, il y a la question de la proximité. Ce sont des grands enjeux qu'il faut régler à Pauillac et qui n'a pas réussi à régler. Alors il y a une des difficultés dans une commune comme Pauillac, c'est que pour faire des choses, il faut trouver des moyens. Florent Fatin, il a au moins réussi à mobiliser les grands châteaux pour financer des travaux dans les écoles ou dans certaines rues. Ça, c'est plutôt pas mal, non ? Moi, ce que je voudrais, c'est que le maire de Pauillac puisse mettre les châteaux devant la responsabilité. Pauillac n'a pas vocation à devenir le grand dortoir de la main-d'œuvre étrangère des châteaux, et c'est pourtant ce qui se passe. Vous avez de plus en plus de maisons qui sont occupées par les prestataires de services, dans lesquelles ils logent souvent en surnombre des travailleurs roumains, des travailleurs espagnols, et dans le même temps, vous avez des Pauillacais qui quittent la ville parce qu'ils n'en peuvent plus de ce climat, ce qui fait qu'on a de moins en moins de familles, on a de moins en moins de Pauillacais qui vivent dans la ville, et ce qui fait que l'avenir de Pauillac n'est pas forcément très positif si on continue dans ces conditions. Moi, je comprends pas, si vous voulez, qu'à partir du moment où on a 20% de chômage à Pauillac, les châteaux ne fassent pas l'effort d'essayer d'embaucher la manœuvre locale pour travailler dans les vignes, ce qui me paraît quand même assez légitime.
Grégoire de Fournas, candidat Rassemblement National pour les municipales à Pauillac. On continue à discuter avec vous et notamment à parler de ces problèmes de logement des travailleurs viticoles dans un instant. 8h23, nous recevons ce matin Grégoire de Fournas, conseiller départemental à Rassemblement National du Nord-Médoc, candidat au municipal à Pauillac avec Yves Mogg. Pauillac est effectivement souvent pointé du doigt pour les conditions de logement des travailleurs viticoles. On parle même de marchands de sommeil à Pauillac. Vous dites qu'il faut faire pression sur les grands châteaux. Comment est-ce qu'on fait pression sur des châteaux qui sont aux mains de multinationales aujourd'hui ? C'est peut-être ça d'abord le problème, c'est que vous avez de moins en moins de châteaux qui appartiennent à des familles qui avant habitaient sur Pauillac et qui donc se rendaient compte des conséquences de leur choix en matière de main d'œuvre. Comment on fait pression ? Écoutez, on est capable de faire pression sur les châteaux sur la question des pesticides, donc c'est en fait un autre problème sur lequel médiatiquement il faut les mettre devant la responsabilité. Moi, si vous voulez, on peut pas considérer ou on peut pas continuer à accepter que la mairie obtienne certains avantages pour les châteaux ou accepte par exemple de vendre des parcelles à ces châteaux quand dans le même temps il ne joue pas le jeu sur d'autres questions comme celle par exemple de l'emploi. Florent Fatin avait promis une maison des saisonniers dans son programme en 2014. Il dit que c'est la seule mesure qu'il n'a pas réussi à mettre en place. Vous pensez que vous seriez capable de le faire, que c'est une chose à réaliser, une urgence à réaliser sur Pauillac ou pas ? Alors c'est pas la seule mesure qu'il n'a pas réussi à faire parce qu'en réalité dans son programme de 2014 il y a énormément de mesures qu'il n'a pas été capable de tenir. Non, moi je crois que c'est pas, et d'ailleurs c'est un combat que je mène au conseil départemental, c'est pas aux contribuables à loger la manœuvre des châteaux. Je pense que les châteaux ont les moyens de loger les gens qui travaillent chez eux et c'est pas aux contribuables, si vous voulez, à suppléer aux carences des châteaux. Moi je demande aux châteaux soit de faire appel à la manœuvre locale. Moi je suis viticulteur à Saint-Germain-des-Seuils avec des moyens bien moins importants que les grands crus de Pauillac et pourtant je n'embauche que la manœuvre locale. Voilà, soit ils font appel à la manœuvre locale, soit ils logent les saisonniers qui font venir d'ailleurs, mais c'est pas aux contribuables, c'est pas à la ville, c'est pas au département ou c'est pas la manœuvre locale, elle suffirait pas pour. Ouais, pourtant avant elle suffisait. La question des travailleurs étrangers, des prestataires de services, elle est quand même relativement récente. Il y a peut-être moins de gens en local qui souhaitent continuer à travailler dans la ville. Oui, parce qu'un Roumain, il est d'accord de travailler 40 heures par semaine pour 1000 €. Moi, je comprends que si vous voulez que la manœuvre locale, elle soit plus d'accord pour le faire. Mais moi, encore une fois, moi j'ai 2 salariés permanents en CDI sur mon exploitation. C'est des gens qui viennent de là et qui sont très contents. Et quand ils partent, c'est pour partir à la retraite ou pour partir, à l'étranger. Mais c'est pas parce qu'ils sont pas contents de leurs conditions de travail. Grégoire de Fournas, 36% pour le Rassemblement National aux européennes. C'est ça qui vous donne des ailes ? C'est effectivement un critère positif, mais c'est aussi ce que j'entends sur le terrain. Voilà, je pense qu'il y a maintenant une implantation locale qui est plus à démontrer, et puis il y a aussi, si vous voulez, une volonté de changement à Pauillac, et je crois que je peux apporter des solutions au-delà de l'étiquette politique. D'ailleurs, au-delà des considérations partisanes, je peux apporter des solutions, aux attentes des Pauillaquais. Grégoire de Fournas, conseiller départemental Rassemblement National du Nord-Médoc, qui a lancé donc sa campagne pour les municipales à Pauillac. Merci à vous, bonne journée. Merci.